Salut les investisseurs, c'est Stéphane. La fin de l'année approche à grands pas et c'est le meilleur moment pour bien préparer ton succès en 2025. Aujourd'hui, je vais te présenter 4 actions essentielles à réaliser avant que le compte à rebours ne commence. Mais avant de démarrer, si tu es passionné par l'investissement et la finance, pense à t'abonner à la chaîne pour rejoindre la communauté des investisseurs gagnants. Allez, c'est parti! Commençons par une opportunité en or pour les personnes qui ne sont pas encore propriétaires, le CELIAP. Si tu n'as pas contribué les montants auxquels tu es éligible cette année, c'est le moment ou jamais de le faire. Un petit rappel, c'est que les droits de cotisation au CELIAP ne sont reconductibles que sur un an. Donc si tu as ouvert ton CELIAP en 2023, mais que tu n'as pas au moins contribué 8 000 $ à l'intérieur, tu vas perdre ces montants pour de bon. Et c'est pas tout, en contribuant à ton CELIAP, tu es éligible à des retours d'impôts dès maintenant. C'est littéralement de l'argent gratuit que le gouvernement va te donner juste pour contribuer à ton CELIAP, donc il n'y a pas à hésiter, remplis ton CELIAP dès maintenant. Deuxième action, si tu as des trades perdants dans des comptes non enregistrés, ça peut être un bon moment pour les transformer en opportunités. Comment on peut faire ça ? Eh bien c'est très simple, il va suffire de vendre les positions perdantes. Ça va te permettre de réclamer des pertes en capitaux qui vont venir se déduire de tes gains en capitaux et donc réduire les impôts que tu as à payer. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ces déductions vont d'abord venir s'appliquer à tes gains de l'année. Ensuite, s'il reste une balance négative, c'est-à-dire que tu as encaissé plus de pertes que de gains cette année, tu vas pouvoir venir réduire avec la balance qui reste les gains en capitaux des 3 dernières années. Ou bien conserver cette balance pour les années futures. Par exemple, si tu comptes prendre de gros gains en capitaux dans les années qui viennent. Alors prends un moment pour revoir tes positions. Si tu as des positions qui traînent en territoire négatif et que tu sais que tu ne les conserveras pas sur le long terme, ça peut être un bon moment pour agir. Je t'ai mis des liens dans la description du gouvernement du Canada pour savoir exactement comment faire ça. Ensuite, parlons REER. Oui, tu as jusqu'à mars 2024 pour contribuer à tes REER. Mais pourquoi attendre ? Planifie dès maintenant tes contributions pour maximiser tes retours d'impôts. À la fin de l'année, tu connais exactement ton revenu total, ton salaire, tes dividendes, tes intérêts, même tes revenus immobiliers. Tu vas donc pouvoir calculer combien mettre dans tes REER pour diminuer tes paliers d'imposition et donc maximiser tes retours d'impôts. Ça, c'est encore plus important si tu as eu une grosse année. Par exemple, si tu as revendu un bien locatif ou encaissé des très gros profits sur des investissements. N'oublie pas que depuis cette année, les montants de gains en capitaux supérieurs à 250 000 $ sont inclus à 67% à ton revenu total imposable. Ça peut donc faire une énorme différence pour toi de cotiser à tes REER si c'est le cas. Aussi, c'est un excellent moment pour sortir de l'argent de ton CELI et le contribuer à tes REER si tu en as besoin. Pour rappel, les montants que tu sors de ton CELI peuvent être recontribués dès le 1er janvier de l'année suivante. De cette façon, tu pourras directement recommencer à contribuer à ton CELI au 1er janvier 2025 tout en maximisant tes retours d'impôts grâce au REER. Et enfin, la clé pour commencer l'année du bon pied, un bilan complet de ta situation financière. Prends un moment pour lister tes actifs. Les comptes bancaires, les placements, l'immobilier, en gros, tout ce que tu possèdes. Ensuite, fais de même pour tes dettes, les prêts, les cartes de crédit, les hypothèques. Une fois les totaux calculés, tu vas obtenir ta valeur nette. Je t'avais déjà parlé de la valeur nette dans des vidéos précédentes. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que c'est ton score financier. C'est la valeur que tu veux faire augmenter année après année et qui va te dire si ce que tu fais, ça a l'effet que tu souhaites voir sur ton patrimoine. Dans les prochaines semaines, je vais d'ailleurs te montrer comment utiliser ton bilan financier pour créer et atteindre tes objectifs d'investissement. Donc n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer ces nouvelles vidéos. Et voilà, tu as maintenant 4 actions à mettre en place pour cette fin d'année afin de préparer le terrain pour ton succès en 2025. Maintenant, c'est à toi de jouer. N'oublie pas que c'est ce que tu fais aujourd'hui qui va créer ta réalité de demain. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Mets un like, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec tes amis pour m'aider à faire grossir cette chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!